Ah, c'est Noël, super. Tous les youtubeurs cinéma vont nous conseiller des films chaleureux à regarder en famille avec plein de couleurs. Les gars, on va parler de Massacre à la tronçonneuse. Au début des années 70, Toby Hooper est un étudiant qui fait ses premières armes en tant qu'assistant réel et que caméraman pour des films universitaires ou des documentaires télé. Mais Toby Hooper, il a un secret, un projet qu'il développe en parallèle, un projet bien plus ambitieux inspiré des meurtres d'Ed Gein, un célèbre tueur et voleur de cadavres américain du début du XXe siècle. En 3 semaines, Toby Hooper, il va écrire un scénario qui au fil du temps va devenir de plus en plus violent, de plus en plus viscéral, et un scénario plus politique aussi, qui va s'éloigner peu à peu d'une adaptation fidèle de la vie de Ed Gein pour devenir un peu plus métaphorique. Son scénario, il parvient à monter 140 000 $, ce qui est quand même un budget dérisoire pour un long métrage, mais peu importe, il va le faire, et le film va prendre le titre évocateur de Massacre à la tronçonneuse. Have been removed. No suspects are in custody as the investigation at the scene continues. Oil storage units continue to burn out of control. Le film fait mine d'être basé sur une histoire vraie, l'histoire d'un massacre qui n'a en fait jamais eu lieu. Clairement, tout est inventé, on n'est pas du tout sur une histoire vraie en fait. C'était une petite façon pour Tom Hooper de lancer une pique aux mensonges du gouvernement américain qui faisait passer des mensonges pour la vérité en pleine guerre du Vietnam, en plein Watergate. Et bref, Toby Hooper, il aura pas le choix que de prendre de purs inconnus au casting. Avec un budget pareil, il va devoir se contenter de potes étudiants, des amis qui ont 2-3 notions de théâtre. Ce sera pareil pour la technique, avec notamment un chef-op et un compositeur dont c'est le premier long métrage. Et le tournage va se lancer et va durer 4 semaines en plein été 73. C'est un tournage qui sera un petit peu un enfer, avec des températures qui dépassent très facilement les 40 degrés. C'est des conditions difficiles, mais dans un sens, c'est presque bienvenu pour le film. Ça va donner un cachet très particulier à un film dont l'ambiance se veut poisseuse, étouffante et presque irrespirable. Sally, I hear something. Stop. Stop. Le film va évidemment dépasser son budget et dans une ambiance complètement hyper tendue puisque les acteurs et les techniciens n'étaient pas assez payés et dénoncent un tournage très dangereux et les méthodes de travail de Toby Hooper étaient quand même plutôt mises en cause. Le film sort en salle en octobre 74 et ça va être un énorme succès. Les gens sont terrifiés par le fait que ce soit une histoire vraie, ce qui est faux, je rappelle quand même, on est quand même pas loin d'une grosse publicité mensongère et le film va vite gagner son petit statut de film culte en étant déjà ça aide mine de rien interdit dans pas mal de pays, mais en rapportant quand même plus de 40 fois son budget au box-office et en étant sélectionné dans pas mal de festivals assez prestigieux, notamment la quinzaine du réalisateur au Festival de Cannes. Bon, les critiques, ce sera un peu plus mitigé, il y en a certains qui vont quand même saluer le réalisme et l'atmosphère du film, d'autres qui vont le considérer comme étant un simple film gore et bête, mais bon voilà, dans ce genre de conditions, en vrai, le meilleur juge c'est le temps, et le temps il va consacrer Massacre à la tronçonneuse comme étant l'un des meilleurs et des plus influents représentants du genre. Le film nous projette sans ménagement dans un univers brutal, un univers qui est parasité par une folie primitive et meurtrière, à la mise en scène qui privilégie des touches de violence sèche et une atmosphère poisseuse et pesante, une atmosphère qui fait vraiment toujours son effet 50 ans plus tard. L'image granuleuse qui nous raconte le massacre de petits citadins par des Texans dégénérés donne un côté très réaliste qui explique quand même bien pourquoi le film a pu choquer et surtout comment le film a pu se faire un nom parmi les références du genre. Et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le film de Toby Hooper entraîne dans son sillage d'autres films qui cherchent à copier la recette, des films qui sont loin d'être inintéressants, C'est des films comme Massacre à la tronçonneuse, en moins bien.
Et je vais commencer directement avec un film qui reprend largement l'ambiance du film de Tobe Hooper. C'est normal, c'est un autre film de Tobe Hooper, puisque 2 ans après Massacre à la tronçonneuse, le gars a quand même essayé de reproduire son succès, de reprendre les mêmes ingrédients, avec un peu moins de réussite, mais vous allez voir, il y a quand même beaucoup de similarités, dans un film qui s'appelle Eaten Alive. On y retrouve pas mal de techniciens et d'acteurs ayant bossé sur Massacre à la tronçonneuse d'ailleurs, et en français le film est sobrement intitulé Le crocodile de la mort, et ça c'est clairement fait pour surfer sur la vague du film d'animaux tueurs qui est venu après Les Dents de la Mer, mais on est encore une fois pas loin d'une petite publicité mensongère pour Tobe Hooper, puisque vous allez voir le crocodile on s'en fout pas mal. Bref, le film se passe dans un endroit paumé, au cœur de la Louisiane, et on va suivre une jeune prostituée qui cherche un endroit pour la nuit. Elle galère complètement et elle se retrouve dans un hôtel miteux dont le gérant s'avère être un psychopathe dégueulasse qui défonce ses clients pour ensuite les donner à bouffer à son crocodile. Bon, pas de chance pour la prostituée, écoutez, ça aurait pu être pire, elle aurait pu tomber sur un youtubeur cinéma de 35 ans. Blague à part, le pitch est quand même assez attirant et le film a quelques petites idées de traitement que je trouve assez intéressantes. Déjà, et ça c'est une bonne plus-value je trouve, Tobe Hooper va prendre son sujet au premier degré. Et il va faire de ce qui aurait pu être quand même un bon gros nanar, avec un pitch comme ça, il y avait vraiment une fine limite. Il va réussir à en faire un film qui est quand même assez inquiétant, en créant un psychopathe très dérangeant aux motivations floues et à la personnalité ambiguë, mais aussi en accordant un certain soin au décor et en mettant en place une espèce de photographie assez étrange, une photographie à la dominance rouge qui fait que le film a quand même un certain cachet. Et l'ambition, on la voit tout de suite, c'est quand même de reprendre et de recréer l'ambiance malsaine et lancinante qui avait fait le succès de Massacre à la tronçonneuse. L'idée et l'objectif de base, il n'est pas très éloigné, c'est d'explorer une nouvelle fois par l'horreur, la perversion de l'homme. Mais après, le truc, c'est que voilà, dans Eaten Alive, il y a quand même des petites imperfections, des petits problèmes de rythme et d'écriture qui font que le film fonctionne quand même un petit peu moins bien. Il se passe énormément de choses dans le premier tiers du film, presque trop de choses en fait. Ça part un peu dans tous les sens et du coup ça multiplie les incohérences et des incohérences notamment l'écriture des personnages, je veux dire les réactions des personnages de l'hôtel, notamment des clients, t'as quand même envie d'en gifler certains quoi. Ça c'était quelque chose que Massacre à la tronçonneuse évitait assez bien je trouve quand même. On comprenait en tout cas les personnages de Massacre à la tronçonneuse. Ici c'est vraiment pas le cas. En fait ici il y a guère que le tueur qui sont intéressants, parce qu'on ne parle pas trop de lui, c'est juste un espèce de taré qui semble avoir vécu quelques traumas et qui se venge sur des clients débiles et insupportables. Et du coup, ça fait qu'on a quand même souvent l'impression de voir un film un petit peu en roue libre, et un film qui perd un peu le mystère et l'attrait de son pitch en voulant trop en faire en fait. Et ça, c'est un peu regrettable, parce qu'au milieu de ce bordel qui est pas vraiment maîtrisé scénaristiquement, et qui est finalement très codifié, pas forcément bien joué non plus, et où le crocodile ne sert à proprement parler à rien, alors qu'il est en gros sur l'affiche, en gros dans le titre du film. Enfin, c'est censé être un des attraits du film. Concrètement, ses apparitions sont très limitées et n'apportent vraiment pas grand chose au récit, mais même avec ces petits défauts, tu sens quand même une vraie envie de bien faire, quoi. Tu sens quelque chose de palpable en fait, dans cette espèce de spirale de violence malsaine qui a la bonne idée de durer 1h20, donc de rendre tous les petits défauts très très supportables, pour au final devenir juste, un film gentiment régressif, qui fera l'affaire si vous cherchez une bonne série B techniquement assez soignée, et qui va pas lésiner ni sur les meurtres, ni sur la violence, ni sur le gore. Ça peut faire la blague, mais il faut que vous sachiez qu'on est face à un film qui peut pas non plus vraiment viser plus haut qu'une petite soirée bien sympathique et bien bourrine avec quelques petites biérasses tièdes à la main. Got out there one day and chased down a nigger mule. Tore it half in two before it hit the ground. Front part still screaming. Head and legs falling 50 yards.
Bon, alors après ce petit passage bien bourrin au fin fond de la Louisiane, allons faire un tour dans les tréfonds de l'Australie. Pour le film qui est sans doute, je pense que c'est le plus connu de la sélection d'aujourd'hui, c'est un film assez terrible, avec des partis pris assez radicaux, et quand même plutôt intéressants, qui s'appelle Wolf Creek. C'est un film sorti en 2005 qui partage pas mal de points communs avec Massacre à la tronçonneuse, notamment le fait d'avoir provoqué quelques petits malaises lors de sa projection au Festival de Cannes. Et c'est aussi un petit film devenu assez culte pour les amateurs d'horreur underground qui nous raconte en gros le cauchemar de 3 jeunes randonneurs qui sont partis faire du trekking au fin fond de l'Australie et qui vont faire un petit détour en voiture pour admirer un cratère de météorites pas loin qui s'appelle le Wolf Creek. Sauf que, leur voiture tombe étrangement en panne et un autochtone leur propose de les aider. Et vous vous en doutez, c'est à partir de là que ça va partir quand même dans de l'horreur bien crade. Et quand vous regardez, vous vous rendez compte que le pitch est très similaire à Massacre à la tronçonneuse et même au niveau de l'ambiance, on n'est pas loin. L'idée de Wolf Creek, c'est vraiment de créer quelque chose d'assez malsain, sauf que Wolf Creek, il déstabilise d'emblée par un drôle de parti pris en fait. Là où généralement dans ce genre de film, allez, on va dire que tu prends 15-20 minutes max avant de poser la menace. Ici, pendant près de 45 minutes, on a droit à un quasi-documentaire où on va juste, en fait, suivre les personnages dans leurs vacances. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de menace, il n'y a rien, en fait. On les voit juste traverser des décors magnifiques, certes, boire des bières, ok, on aime bien. Ils profitent de l'Australie, ils s'amusent, ok. Mais 45 minutes, c'est long, quoi. Et vraiment, il se passe rien. Et ça, c'est une idée que, franchement, c'est une idée que j'aurais pu adorer, hein. Mais le truc, c'est qu'en fait, malheureusement, je comprends l'intention, mais ça ne marche pas, parce que ça aurait pu créer vraiment quelque chose de profond avec les personnages, un vrai lien. Sauf qu'ici, aucun des personnages n'est vraiment charismatique, donc, durant ces 45 minutes, on ne crée aucun lien spécifique avec aucun des persos, alors que c'était quand même vraiment consacré à ça. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, en fait, on se retrouve juste à attendre la boucherie qui met un sacré moment à démarrer. Et c'est frustrant, parce que, putain, quand ça arrive enfin, Wolf Creek devient quand même sacrément fort, hein. Ce qui marchait bien chez Tobe Hooper, c'était ce sentiment de désespoir terrible des personnages qui étaient impuissants face à une situation quand même assez horrible. Ici, c'est pareil. Il n'y aura pas à proprement parler de surenchère gore, mais il y aura vraiment une ambiance crade, quoi, une ambiance bien sale, qui est liée aussi à un petit budget, donc à une image assez granuleuse, assez poussiéreuse, mais aussi à des scènes qui sont vraiment marquantes. C'est un film qui devient enfin méchant, très méchant même, qui bouleverse son dispositif de mise en scène, qui passe enfin du film de vacances au quasi torture porn, mais sans gore, plutôt vraiment psychologique, parce que il a un sadisme total envers ses personnages. Et c'est un film qui nous livre un tueur convaincant, qui a d'ailleurs une filiation évidente avec Leatherface. Et voilà, moi c'est dommage, Wolf Creek, j'en attendais plus. J'ai eu ce que je voulais pendant une moitié du film en fait. J'ai eu un cinéaste qui est à l'aise pour poser son ambiance, pour filmer le calvaire d'un trio isolé. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est très très bien mis en scène. J'aurais juste aimé qu'il ait pas autant confiance en lui et en sa capacité à créer l'attachement, parce que sur ce côté-là, franchement, c'est raté quoi. L'intro, elle aurait duré 10 minutes, les gars, le résultat, ça aurait été le même, hein. Et j'ai même envie de dire que le film aurait été encore bien plus viscéral. Mais bon, voilà, c'est quand même un film culte, un peu underground, qui a des partis pris peut-être qui peuvent vous plaire, sait-on jamais, et en tout cas, pour moi, quand ça démarre vraiment, et c'est très très réussi sur ce point, ça reste à découvrir. Et pour le troisième et dernier film, imaginez-vous un massacre à la tronçonneuse avec une bonne grosse touche d'humour noir et grinçant, mais qui a quand même beaucoup de filiation avec le film de Tobe Hooper. D'ailleurs, le scénario de ce film a été proposé à Tobe Hooper, qui était pressenti et qui finalement est parti du projet. Je vais vous parler de Motel Hell.
Alors, voyons un peu le synopsis du truc. Vincent Smith et sa sœur sont des fermiers qui tiennent aussi un petit hôtel miteux à côté. On dit qu'ils sont producteurs de la meilleure viande de la région. Alors, ce que les gens ignorent, c'est qu'en fait, cette viande, c'est principalement les restes des touristes qui kidnappent et assassinent dans leur hôtel. Bon, bah voilà, décidément, les hôtels, les gars, c'est pas trop la fête dans cette sélection. Et Motel Hell, il est quand même très particulier parce qu'il va étrangement s'éloigner du film d'horreur pur pour aller vers, ouais, comme je l'ai dit, une espèce de comédie morbide qui, franchement, fonctionne très bien. Oh man, this red's too heavy. We better find a place to crash. C'est un film qui est rempli de bonnes idées dans la représentation de ces vieux rednecks dégueulasses et cannibales. Des rednecks qui d'ailleurs trouvent totalement normal ce qu'ils font, hein. Pour eux, il n'y a rien de choquant dans ce qu'ils font, quoi. C'est aussi un film très créatif dans les situations. Il y a des situations complètement ubuesques. Non, vraiment, c'est très drôle, avec ce petit fond de pince sans rire qui fonctionne très bien. C'est aussi vraiment imaginatif. Je pense à des scènes, mais vraiment, ce moment, par exemple, où on découvre ce potager, donc le potager des fermiers, avec des gens enterrés vivants, mais qui sont maintenus en vie par leur tête qui dépasse, et on va les nourrir jusqu'à ce qu'ils soient bons à manger. Je veux dire, c'est quand même une idée qui est particulièrement folle. C'est pas une idée que tu retrouves dans tous les films. Et Motel Hell, des idées comme ça, bah il en aura pas mal, quoi. Et alors, voilà, on y retrouve pas forcément la tension de Massacre à la tronçonneuse. J'ai envie de dire que c'est pas forcément le but non plus. Mais je trouve que l'influence est là. Et le film aurait pu être fait en tant que pur film d'horreur, je veux dire. Le pitch aurait pu s'y prêter aussi. Mais j'aime bien l'idée de pirater ce pitch-là pour aller vraiment vers quelque chose de comique, quoi. Et franchement, ce comique, il est presque renforcé par l'aspect crado du film. Tout ça, ça fait de Motel Hell une bonne petite série B qui m'a vraiment donné ce que je voulais, quoi. J'en demandais pas plus, je voulais un film bis, what the fuck, agréable à regarder, je l'ai eu. C'est une sacrée curiosité, un drôle de mélange des genres avec beaucoup de bonnes idées, plutôt réussi techniquement et idéal pour passer une bonne soirée sans prise de tête. Ready for takeoff. 2, 1, take off! Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui pouvez choisir le thème de la prochaine vidéo. Je vais vous proposer deux grandes sagas. Soit on part sur Harry Potter en mieux, soit on part sur Le Seigneur des Anneaux en moins bien, que j'avais déjà fait, mais j'ai d'autres sacrés films à vous conseiller. Une journée de l'épée! Une journée rouge! Avant que le soleil ne se lève! On a un petit Tipeee pour nous permettre de faire du contenu aussi régulièrement. Si vous voulez soutenir la chaîne, nous partager au minimum, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche si c'est pas déjà fait. On a 2 vidéos par semaine, on se régale sur cette chaîne, vous allez voir. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.